Seigneur Yeshua. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Shalom, shalom frères et sœurs. Shalom. Nous espérons que vous allez bien, que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Yeshua. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et ses moments. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour envers nous. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu permets que nous puissions aussi encore entendre ta parole, Seigneur Yeshua. Papa, sois loué, sois élevé, Seigneur Père. Gloire à ton nom pour ce temps que tu nous donnes. Amen. Voilà, frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Voilà, ce soir, le Seigneur nous donne encore l'opportunité de partager sa parole, d'entendre sa parole. Ce soir, on reçoit notre frère sur le plateau. Bonsoir mon frère Mathias. Bonsoir. Voilà, notre frère est là ce soir pour nous exhorter, nous donner ce que papa lui a mis à cœur, papa lui a donné pour partager avec le corps. Alléluia. Voilà frères et sœurs, donc sans plus tarder, on va laisser la place à notre frère pour que il nous partage cette bonne nourriture. Amen. Donc bonsoir frères et sœurs. C'est toujours une joie de pouvoir se réunir comme cela, parce que nous sommes une famille et que nous sommes un corps. Et en ce soir encore, nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Nous voulons simplement nous encourager à demeurer et à persévérer dans la foi. Donc avant toute chose, je souhaiterais prier le Seigneur. Papa, merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, sois béni, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Je te prie, Seigneur, en ce soir de disposer nos cœurs. Comme Lydia, Seigneur Yeshua, tu avais disposé son cœur à pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Et si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous te sommes reconnaissants. Tu as touché nos cœurs, tu as touché nos vies, tu as changé nos vies, Papa. Et nous voulons encore te laisser encore toute la place, Seigneur, encore ce soir. Sois béni, sois glorifié, Père. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, je voulais juste nous exhorter sur quelques passages que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le thème ou la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Laissons le Seigneur régner dans nos cœurs ». Alléluia. Laissons le Seigneur régner dans nos cœurs. Oui, frères et sœurs, nous savons que d'une manière générale, que le Seigneur est celui qui règne, n'est-ce pas, dans les cieux. Et le passage qui nous parle aussi de son règne, notamment Isaïe 66, qui nous dit que le ciel est son trône et la terre est le marchepied de ses pieds. Amen. Le Seigneur domine toutes choses, frères et sœurs. Cela est vrai. Et lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il est venu dans une mission, dans le but de nous sauver, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est venu pour nous sauver, pour sauver la postérité d'Abraham, pour nous ramener à lui. Amen. Et le passage que j'aimerais prendre pour commencer, c'est Éphésiens chapitre 3. Alléluia. Éphésiens 3. On peut lire à partir du verset, pour comprendre le contexte, je pense qu'on peut lire à partir du verset 13. Alors je lis au nom du Seigneur. La Bible, Paulos disait, « C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de mes tribulations que j'endure par amour pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. » Le verset 17, « En sorte que le Mashiach habite dans vos cœurs par le moyen de la foi. » Donc voilà, donc le verset 17, « En sorte que le Mashiach habite dans vos cœurs par le moyen de la foi. » Ce Seigneur-là qui règne dans les cieux, frères et sœurs, est venu habiter dans nos cœurs. Waouh! Mais quelle grâce, frères et sœurs. Et nous savons que ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos œuvres, mais ce n'est que par sa grâce. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Et vraiment, la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment de le laisser régner dans nos vies.
Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de laisser le Seigneur parce que nous vivons des situations, nous vivons peut-être, nous connaissons des épreuves, des moments qui ne sont pas toujours faciles, mais par nous-mêmes, par nos propres forces, frères et sœurs, nous ne pourrions rien faire en fait. Parce que l'homme ne peut rien produire de bon. Il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment apporter la vie, qui peut vraiment apporter, je dirais encore, le bonheur dans le cœur de l'être humain, n'est-ce pas? Et j'ai un magnifique passage qui m'a beaucoup touché, c'est dans Apocalypse chapitre 22. Excusez-moi. Apocalypse 22. À partir du verset 1er. Alléluia. Donc je lis le nom du Seigneur. La Bible nous dit: et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Oui, frères et sœurs, ce passage me parle beaucoup parce que je réalisais que là où en fait le Seigneur est, la vie coule. Alléluia. Là où le Seigneur est, là où le Seigneur est établi, là où le Seigneur règne, la vie coule, frères et sœurs. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu dans notre vie, il nous a changés, il nous a guéris. Là où on était blessé, le Seigneur est venu apporter la guérison. Là où on était découragé, le Seigneur est venu apporter l'espoir. Alléluia. Frères et sœurs, peut-être que dans ta situation, peut-être que dans ton couple, peut-être que toi tu es converti, ma sœur, mais ton mari n'est pas converti. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Toi, reste attaché au Seigneur. Parce que là où le Seigneur règne dans ton cœur, sa présence va aussi découler dans la vie de ton mari. Alléluia. Le Seigneur est venu pour sauver. Le Seigneur est venu pour ramener ses fils et ses filles à lui. Alléluia. Et ce passage illustre vraiment ce que le Seigneur, ce qui sort du Seigneur. J'aime souvent dire que même la création nous montre que l'empreinte du Seigneur. Alléluia. Quand nous regardons la terre est vivante. Vous pouvez planter une semence et elle va germer parce que la terre est vivante, frères et sœurs. L'eau même représente la vie. L'air que nous respirons, c'est la vie. Vous voyez, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur touche, là où il entre, c'est la vie qui se dégage, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui as accepté le Seigneur dans ta vie, tu as très bien fait parce que le Seigneur est celui qui peut changer ta famille, changer là où les choses sont impossibles. Le Seigneur dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Yahweh? Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mon frère, ma sœur. Si c'est une maladie, si tu es persécuté dans ton couple, mais je sais une chose, que le Seigneur peut tout. Alléluia. C'est pourquoi là où tu vas disposer ton cœur pour le Seigneur, comme Myriam, lorsque le Seigneur était entré dans la maison de Martha, la Bible nous dit que Martha était préoccupée par les soucis du service, n'est-ce pas? Mais Myriam avait choisi la bonne part. Myriam avait choisi d'être au pied du Seigneur parce qu'elle avait compris que lorsque le Seigneur est là, il faut lui laisser toute la place. Alléluia. Lorsque nous laissons toute la place au Seigneur, frères et sœurs, sa vie va impacter dans notre entourage, Si nos familles étaient divisées, frères et sœurs, si nous persévérons avec le Seigneur, si nous nous sanctifions, si nous sommes là comme des vases d'honneur, comme dit la parole dans 2 Timothée 2, frères et sœurs, la vie du Seigneur va couler naturellement. Alléluia. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Là où Satan dit que c'est fini pour nous, frères et sœurs, le Seigneur ouvre une ouverture. Alléluia. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il est la vie. J'aime ce passage, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un autre passage qui m'encourage beaucoup dans ce même sens. Nous pouvons prendre le passage dans Jean chapitre 4. Alléluia. Laissons le Seigneur dominer, régner dans nos cœurs, frères et sœurs. Alléluia. Jean chapitre 4, nous connaissons tous ce merveilleux récit qui nous parle de la femme samaritaine. Alléluia. Donc je vais lire à partir du verset 1er. La Bible nous dit: quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire Yahushua fait et baptise plus de disciples que Yohanan, toutefois Yahushua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Le verset 4. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Et il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Yaakov avait donnée à Yosef son fils. Or là se trouvait la source de Yaakov. Yahushua donc, fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source.
J'aimerais nous arrêter un peu sur ce verset-là, toujours dans le même sens du règne, le règne du Seigneur. Regardez avec moi le verset 6. On nous dit que le Seigneur était fatigué. Donc là, c'est l'aspect humain, le côté humain. Mais nous pouvons voir aussi une image un peu allégorique. La Bible nous dit que Yahushua, donc fatigué de voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'est très intéressant. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Donc le Seigneur, on nous parle ici de la source de Yaakov. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que tu es comme une source? Alléluia. Regardez avec moi un peu plus loin pour confirmer ce que je dis. Le Seigneur va dire, voilà, merci Seigneur. Regardez avec moi à partir du verset 13 et 14. La Bible nous dit, Yahushua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau. Alléluia. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh, frères et sœurs. C'est pourquoi, même à travers Abraham, nous voyons cette image-là, frères et sœurs. Le Seigneur va dire à Abraham dans Genèse 12, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les nations. Alléluia. Frère, le Seigneur, quand il entre dans nos vies, frère, il change nos vies. Et le Seigneur se sert aussi de nous pour bénir aussi les autres. Ce n'est pas que nous sommes quelque chose ou quelqu'un, non. Mais la grâce qui est en nous, frères et sœurs, la vie que nous avons reçue, va aussi découler, va aussi se répandre. Et ça, c'est la vision du Seigneur, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi, quand nous regardons à Noah, nous voyons cette image-là, frères et sœurs. Non seulement Noah avait été averti divinement qu'il allait avoir un déluge, mais comme Noah avait cette relation avec le Seigneur, comme Noah marchait avec Elohim, frères et sœurs, la vie d'Elohim s'est répandue dans sa famille. Alléluia. Et sa famille a été sauvée, frères et sœurs. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux, frères et sœurs. Lorsque nous sommes un canal entre les mains du Seigneur, lorsque nous sommes ce vase-là que le Seigneur utilise, frères et sœurs, le Seigneur va faire de choses merveilleuses avec nous, frères et sœurs. Oh, la vie éternelle n'est pas comparable à ce monde, n'est pas comparable aux choses, aux trésors de la terre, frères et sœurs, si bien plus que cela. Alléluia. Donc, nous sommes une source. Et ici, nous voyons une image un peu allégorique et prophétique. Là, ici, le Seigneur va s'asseoir sur la source de Yaakov. Et nous savons que Yaakov était le petit-fils d'Abraham. Yaakov était héritier des promesses, tout comme Abraham, frères et sœurs. De même, nous aussi, nous sommes bénis dans le Seigneur. Amen. Mais il faut laisser le Seigneur la première place. Oui, frères et sœurs, il faut laisser le Seigneur régner dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous voyions vraiment les fruits. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire, frères et sœurs. Oui, nous sommes les sarments. Mais que seraient les sarments sans la racine? Que seraient les sarments sans le cep, frères et sœurs? Alléluia. C'est pourquoi donnons la première place au Seigneur. Laissons-lui sa place de roi. Alléluia. Et sa paix va régner. Oui, frères et sœurs, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est partout, regardez bien, pendant que le Seigneur était sur la terre, lorsqu'il était en mission, souvenez-vous des 10 lépreux. Tout ce que le Seigneur touche est miraculeux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur qui est entré dans ta vie a transformé ta vie. La preuve en est aujourd'hui que tu le sers, que tu l'aimes, que tu persévères encore aujourd'hui. C'est la preuve qu'il est entré dans ta vie. Et on a aussi un magnifique passage qui illustre cela dans Lucas à partir du verset, le chapitre 19, pardon. Nous connaissons tous cette histoire avec Zachée ou Zaché. Et je crois que cette histoire nous parle à nous tous parce que nous sommes tous passés par là. Nous avons tous eu un moment de rencontre avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur a fait de belles choses dans nos vies et il continue encore à le faire. Alors, je vais lire à partir du verset 1er. La Bible nous dit, et il entra, donc le Seigneur entra dans Jéricho et la traversa. Et voici un homme appelé du nom de Zaché, et qui était chef des publicains et qui était riche, cherchait à voir qui était Yahushua, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite stature. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yahushua levant les yeux, le vit et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car, j'aime bien cela, frères et sœurs, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Oh, le Seigneur dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et
la Bible nous dit, verset 6, « Et il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient en disant, « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Mais Zaché, verset 8, se tenant debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Regardez ce que le Seigneur va dire au verset 9. Et Yoshua lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver dans l'histoire de Zaché, frères et sœurs. Parce que nous aussi, nous étions perdus. Nous étions errants. Nous errons ça et là, frères et sœurs. Et le Seigneur est venu nous sauver. Oui, frères et sœurs, nous qui étions pécheurs, le Seigneur n'a pas regardé notre condition, mais il est venu nous racheter. Il est venu nous sauver, frères et sœurs. Et quand le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, frères et sœurs, vous savez, quand le Seigneur entre dans une vie, la personne ne peut pas rester telle qu'elle était, frères et sœurs. Si la personne était voleur, comme Zaché, nous voyons tout de suite le changement. Parce que là où le Seigneur entre, là où la lumière entre, la ténèbre est chassée, frères et sœurs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons simplement raviver dans le cœur des enfants d'Élohim, de mes frères et de mes sœurs, vraiment cette réalité-là, que le Seigneur règne en nous. Alléluia. Le Seigneur règne en toi. Et chaque jour, c'est une lutte, c'est vrai. La chair est là, la chair s'oppose à l'esprit. Mais lorsque nous prenons les bonnes décisions comme Myriam, de laisser le Seigneur régner, frères et sœurs, nous voyons simplement la vie du Seigneur découle naturellement, frères et sœurs. C'est pourquoi nous voulons réaliser cela, frères et sœurs. Tout comme Josué, le Seigneur dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te l'ai donné, frères et sœurs. Et cette parole est encore vivante pour nous, frères et sœurs. Même dans ces temps présents, partout où tu vas, mon frère, ma sœur, au travail, dans ta famille, que tu sois malade, qu'une personne soit malade ou pas, partout où tu vas, réaliser simplement que tu portes la vie, que tu portes ce trésor en toi dans ce vase de terre. Alléluia. Et là où le Seigneur est entré dans ta vie, il va faire de grandes choses. Oh, je voudrais encourager quelqu'un qui était abattu. Je voudrais encourager encore ce soir quelqu'un qui était attristé à cause peut-être d'une nouvelle, à cause peut-être de la perte d'un membre de sa famille, en te disant que ton Seigneur règne. Alléluia. Ça me fait penser à un passage dans Ésaïe 52. Oui, frères et sœurs, le Seigneur règne. Malgré les mauvaises nouvelles qui nous sont annoncées, malgré ce que peut-être les chefs de ce monde ont prévu, frères et sœurs, en ces temps de la fin, malgré les malheurs, les calamités qui s'abattent sur le monde, frères et sœurs, nous voulons encore proclamer avec force que le Seigneur règne, que Yahushua est Seigneur des Seigneurs. Et lui, il est entré en ta vie, et il change ta vie jour après jour. Et ce qu'il a commencé, il continuera encore à le faire. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 52. J'aime ce passage, frères et sœurs. Oh oui, notre Seigneur règne. Et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est quand il règne, frères et sœurs, personne ne peut le détrôner. Personne ne peut lui ôter sa position de roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant El Shaddai, Yahweh Tsebaot. Oh, frères et sœurs, le puissant de Jacob, c'est lui. Et il continue encore à agir aujourd'hui dans nos vies. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ésaïe 52, regardez avec moi à partir du verset, voilà, le verset 7. Le Seigneur règne, frères et sœurs. Le verset 7, la Bible nous dit que, Ésaïe 52, verset 7, « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui porte une nouvelle de bonheur, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Elohim règne. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons écrire sur le chat, ton Elohim règne, ou bien notre Elohim règne? Alléluia. C'est une réalité, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, frères et sœurs. Alléluia. Il règne dans ta vie. Il règne dans ma vie. Et c'est vraiment une grâce à ne pas négliger. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu régner dans nos cœurs et c'est merveilleux. Regardez avec moi un autre passage dans Luc 2. Luc au chapitre 2. Alléluia. Oui, notre Elohim règne. Et partout où notre Seigneur est, la vie découle. La vie, ces torrents d'eau vive coulent, frères et sœurs. Se répandent. Alléluia. Luc chapitre 2. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous guérit. Au nom de Yahushua. Alléluia. À partir du verset, le règne du Seigneur dans nos cœurs, frères et sœurs. On peut lire à partir du verset
Allez, on va lire à partir du verset 8. La Bible nous dit, « Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici qu'un ange du Seigneur se tint au-dessus d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Machia, le Seigneur. » Verset 12, « Et ceci sera le signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Elohim et disant, « Gloire à Elohim dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bienveillance dans les humains. » C'est cela qui est intéressant. Le Seigneur dit, sur la terre, paix et bienveillance dans les humains. Oui, frères et sœurs, parce que vous savez, quand nous parlons du royaume du Seigneur, c'est vrai que nous savons qu'il y aura le millénium sur la terre. Pendant 1000 ans, le Seigneur régnera. Et la Bible nous dit aussi, selon Ésaïe 11, que le loup habitera avec l'agneau. Donc nous voyons, durant ce royaume-là, il y aura la paix, il y aura ce shalom-là, frères et sœurs, sur la terre. Mais avant cela, il est important de réaliser que le Seigneur est venu manifester son royaume dans nos cœurs. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, aie pleinement cette espérance dans le Seigneur. Réalise l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans ta vie. Le fait qu'aujourd'hui tu as la présence du Seigneur avec toi, cela relève du miraculeux, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Allez dire à quelqu'un qui ne croit pas en le Seigneur que chaque jour vous priez, que vous ressentez la présence du Seigneur, vous allez voir sa réaction. Vous voyez? Donc, cette vie-là, frères et sœurs, ce n'est pas une vie ordinaire, une vie banale. C'est la vie véritable. Alléluia. Et la Bible nous dit que sur la terre, nous vivons les prémices de l'Esprit. Alléluia. Et un jour, nous serons pour l'éternité avec notre Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, réalisons. Vous savez, Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Alors, bien sûr, nous pouvons penser peut-être à des grâces que le Seigneur nous a données, mais n'oublions jamais que le don par excellence, c'est quoi? C'est le Seigneur qui nous a été donné pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Selon qu'il est dit que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le don par excellence. Voilà le don que le Seigneur va encore ranimer dans ton cœur, dans ta vie, mon frère, ma sœur. À cause des combats, tu as commencé peut-être à regarder en arrière. À cause des combats, tu as commencé à fléchir les genoux. Mais le Seigneur, en ce soir, vient encore te relever, vient encore te raviver la flamme dans ton cœur. Alléluia. Oui, frères et sœurs, parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Là où le Seigneur t'a donné des paroles concernant ta vie, mon frère, ma sœur, même si tu vois que cela tarde, mais attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous savons un Elohim qui est vivant, un Elohim qui a des yeux et qui voit, un Elohim qui a des oreilles et qui entend le cri de ses enfants. Tout comme Ishmaël dans le désert, lorsque l'enfant pleurait, la Bible nous dit que l'ange de Yahweh avait entendu le cri de Ishmaël, parce qu'il était de la postérité d'Abraham, parce qu'il était de la semence d'Abraham. Frères et sœurs, aujourd'hui je tiens à nous rappeler que nous sommes vraiment là des fils et filles du grand roi, que nous sommes, le Seigneur fait de nous des prêtres, que le Seigneur fait de nous des rois, frères et sœurs, et le Seigneur n'est pas prêt à nous délaisser. Si avant même que nous puissions l'aimer, avant même que nous puissions le connaître, nous puissions encore venir à lui et donner notre vie au Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur avait donné sa vie pour nous, ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner, mon frère, ma sœur. Alléluia. Nous savons un Elohim qui est fidèle. La Bible nous dit qu'il est l'Elohim miséricordieux, fidèle, frères et sœurs. L'Elohim d'alliance, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac, de Jacob, par lequel le Seigneur avait donné des promesses et qui se sont accomplies encore en nous. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Simplement, mon désir était en ce soir d'encourager quelqu'un qui était peut-être abattu, qui était découragé à cause des combats, à cause des persécutions, à cause des rejets peut-être dans ta famille, mon frère, ma sœur. Mais là, n'oublie jamais le don qui est en toi. N'oublie jamais que le Seigneur est là. Que ton Seigneur règne, comme dit la parole dans Isaïe 52. Que ton Seigneur règne et que personne ne pourra détrôner ce Seigneur-là. Que personne ne pourra le détrôner dans ta vie. La Bible nous dit dans Romains 8 que ni la mort, ni la persécution, alléluia, ni les anges, ni les principautés ne pourront nous séparer de l'amour d'Elohim. Alléluia, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. J'aimerais simplement terminer par une prière et j'invite mes frères et sœurs à prier le Seigneur avec moi. Frères et sœurs, à vraiment que notre prière soit Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Oui, frères et sœurs, d'une manière générale, nous savons que le Seigneur règne sur toutes choses.
Mais dans notre vie de tous les jours, d'une manière concrète, nous avons vraiment besoin de lui laisser toute la place, frères et sœurs. Parfois, nous sommes persécutés, parfois nous sommes blessés. Nous avons du mal à pardonner. Mais le Seigneur te dit, ma fille, laisse-moi prendre cette place. Laisse-moi prendre la place du roi, ma place, afin que la guérison germe dans ton cœur. Alléluia. Parfois, nous sommes rejetés. Parfois, nous sommes déçus. Mais le Seigneur nous dit qu'il est notre vie, qu'il est notre espérance, qu'il est notre espoir. Alléluia. Frères et sœurs, les hommes peuvent nous décevoir, mais le Seigneur ne nous décevra jamais, frères et sœurs. Lui, il est fidèle. Lui, il est l'intègre par excellence. Lui, il est le modèle parfait. C'est pourquoi réjouis-toi de ce que tu as un Seigneur qui est glorieux. Réjouis-toi de ce que tu as un Seigneur qui règne. Réjouis-toi de ce que tu as un Seigneur qui est fidèle, qui est glorieux, qui est vrai, qui est lumière. Alléluia. Donc j'aimerais terminer par une prière. Si vous voulez vous joindre à moi en tout cas. Seigneur, que tu puisses régner dans nos cœurs, papa. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et sœurs. Seigneur Yeshua, même pour les enfants, peut-être qui ne sont pas encore convertis. Seigneur, même pour encore les maris qui ne sont pas encore convertis, Seigneur, peut-être dans les couples, Seigneur Yeshua. Là où tu entends le cri encore de tes filles, Seigneur, qui crient à toi, Papa Adonai, jour et nuit, Seigneur, qui prient pour la conversion de leur mari, Seigneur, Papa Adonai. Seigneur, tu connais le cœur de tes enfants, Papa. Mais nous voulons encore, Seigneur, réaliser cette parole, que tu es celui qui règne, Papa. Et nous réalisons aussi que là où tu es, Seigneur, c'est là où ta vie découlera. Là où tu es, c'est là encore où tes eaux se répandra. Alléluia. Tout comme tu as dit dans Isaïe 44, que tu vas répandre encore ton esprit sur toute chair, Papa Adonai. Papa, sur la terre, sur celui qui est altéré, pardon, Seigneur. Et tu vas répandre tes rivières sur encore, Seigneur, Papa, la terre desséchée. Oh oui, Seigneur Yeshua. Papa, nous croyons, Seigneur, là où parfois nos familles encore n'ont pas encore entendu parler de toi. Mais nous croyons, Seigneur, qu'arrivera un temps où ces eaux d'eau vive encore qui habitent en nous. Là où tu as dit à la femme samaritaine que tu feras d'elle une source de vie, Papa Adonai Yeshua, pour les autres. Comme tu as fait pour Abraham, Seigneur. Nous croyons que ces eaux-là vont se répandre en ton temps, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons regarder à toi. Nous voulons espérer en toi. Et nos prières encore ce soir, c'est Seigneur, viens régner, Papa. Viens régner dans nos vies, Papa. Que là encore, Seigneur, Papa, il y avait peut-être des parolements qui étaient lancés dans la vie de tes fils, Papa, de tes filles. Papa, nous prions que la vie prenne place, Seigneur, et que ces paroles soient sans effet au nom de Yeshua. Papa, parce que nous savons que tu es la vie. Là où il y a la mort, là où Elazar avait connu la mort, Papa. Seigneur, tu avais emmené la vie. Parce que tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Seigneur, sois glorifié, Papa. Seigneur Yeshua, tu connais les attentes encore de tes enfants, Papa. Tu connais le cœur de tes fils et de tes filles qui souffrent encore, Yeshua, qui espèrent en toi pour leur famille, qui espèrent en toi pour le salut de leur famille, Papa. Nous croyons, Seigneur, qu'en ton temps, tu vas répandre encore tes eaux, Papa. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu règnes. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a le dernier mot. Tu as dit que tu es le premier, le dernier, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Comme Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Seigneur, je déclare cette parole dans la vie de tes fils et de tes filles, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Sois béni, sois glorifié. Voilà, frères et sœurs. Soyez en tout cas encouragés. Soyez bénis. Et gardons toujours cette pensée-là je dirais, plus qu'une pensée, ayons la foi, je dirais plutôt, dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Alléluia. Le Seigneur est là, mon frère, ma sœur. Persévère, car bientôt c'est le départ pour le ciel, le départ pour la vie véritable, frères et sœurs. Donc, nous sommes proches de la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière comme la femme de Lot. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est de t'encourager, mon frère, ma sœur, à persévérer, car le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. David disait, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais j'ai vu Yahweh abandonner le juste, ni sa postérité mendiant son pain. Frères et sœurs, nous servons un Elohim qui est fidèle. Accrochons-nous à lui jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia, Seigneur, sois béni. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, merci Papa pour ta grâce, Père. Merci pour ta bonté, pour toute cette parole que tu nous as donnée pour nous encourager, Seigneur. Merci pour ta grâce. Ah oui, frères et sœurs, nous sommes encouragés, nous sommes bénis par la parole de notre Seigneur, qui sait de quoi a besoin ses enfants, qui sait de quoi tu as besoin, de quoi j'ai besoin. Vraiment, nous bénissons son nom pour cette parole qui nous a fortement encouragés
comme disait notre frère, on ne sait pas ce que chacun traverse, mais notre Eloah, notre Elohim le sait. C'est pourquoi ce soir, il a permis encore que tu entendes cette parole, que j'entende cette parole, vraiment pour nous encourager, pour que notre foi soit encore affermie au nom de Yahushua. Donc vraiment, frères et sœurs, soyez, restons bénis, restons encouragés, restons attachés à notre Seigneur. Et comme notre frère nous l'a partagé, que le Seigneur règne dans nos vies. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Frères et sœurs, nous vous disons à bientôt. À bientôt sur ce plateau pour un autre temps de partage. Au nom du Seigneur Yahushua. Amen.